Cher ami, je vous ai parlé à de nombreuses reprises de l'offensive du lobby transgenre, notamment à destination de la jeunesse. Aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais des médecins qui tirent la sonnette d'alarme. J'aimerais partager avec vous un article que j'ai lu dans les quotidiens du médecin. Les docteurs Nicole Attea, Céline Masson, Samuel Vessière, Caroline Eliachev et Sylvie Zucca tirent la sonnette d'alarme dans les magazines destinés à leurs confrères. Ces 5 spécialistes font part de leur vive inquiétude quant à l'augmentation spectaculaire des cas de dysphorie de genre. Ils mettent en garde contre les risques de traitements hormonaux précoces des mineurs sur leur santé psychique et physique future. Je vais vous lire les principaux extraits de cette tribune publiée dans les quotidiens du médecin. Les médecins commencent par remettre en cause le Dutch Protocol, ou protocole néerlandais, mis en place il y a plus de 20 ans et toujours en vigueur de nos jours. En quoi consiste ce protocole? Il s'agit d'une approche préconisée par l'Association mondiale des professionnels pour la santé transgenre. Celle-ci fait primer les droits à l'autodétermination de chacun, quel que soit son âge. Autrement dit, la demande d'un enfant à changer de sexe doit être acceptée comme telle parce que l'enfant est considéré comme maître et souverain de son corps. C'est un diagnostic qui est basé sur le seul ressenti de l'enfant. Commence alors un processus de transition sociale. L'enfant demande à être reconnu par son entourage comme appartenant au sexe opposé, et un processus chimique, voire chirurgical. L'on donne à l'enfant des bloqueurs de puberté, puis des hormones croisées à partir de 16 ans, et pour les filles, une mastectomie, c'est-à-dire l'ablation des seins, est également envisagée à ce moment-là, pourvu que les parents donnent leur accord à cette mutilation. Vous voyez, il s'agit d'un processus extrêmement agressif. Le corps est attaqué au moment même où il est en pleine croissance. Les médecins qui appliquent le Dutch Protocol prétendent que les bloqueurs de puberté sont inoffensifs et réversibles. Pourtant, comme le soulignent le docteur Attea, Masson, Vessière, Eliachev et Zucca, des études récentes et encore en cours pointent les effets secondaires non seulement osseux, mais aussi neurocognitifs et sexuels de ces traitements. En ce qui concerne les effets des hormones croisées, notamment la testostérone pour les filles, elles engagent la vie entière. Les effets secondaires et les risques sanitaires sont nombreux sur les moyens et les longs termes. Les spécialistes interrogent. Un adolescent en pleine métamorphose pubertaire possède-t-il la maturité suffisante pour prendre cette décision? Je cite la tribune publiée dans les quotidiens du médecin. Pour justifier l'intervention médicale précoce, les médecins de genre arguent du risque accru de suicide chez ces jeunes. Toutefois, les études allant dans ce sens sont critiquées pour leur méthodologie. Il y a peu de preuves que la transition médicale diminue le taux de suicide. Peu de preuves encore pour affirmer que les bloqueurs de la puberté sont nécessaires pour prévenir le suicide. Fin de citation. Depuis environ 10 ans, et plus encore ces 2 dernières années en France, la très forte augmentation des demandes de transition médicale en Europe concerne une autre population que celle sur laquelle a été établi le Dutch Protocol, fort différente des personnes transgenres aujourd'hui adultes, nées hommes pour la plupart. Je cite à nouveau les spécialistes. Cette nouvelle population est composée de plus de 75% de filles qui déclenchent rapidement, entre 12 et 17 ans, une dysphorie de genre, en ayant souvent fréquenté intensement les réseaux sociaux numériques, où elles trouvent des jeunes influenceurs auxquels elles s'identifient, alors qu'aucun signe antérieur ne montrait une identification au sexe opposé. 50 à 70% de ces jeunes présentent des troubles neurologiques et ou psychiatriques. HPI, troubles anxio-dépressifs, TCA, dépression, ainsi qu'un questionnement fréquent à l'adolescence sur leur orientation sexuelle. Les docteurs Attea, Masson, Vessière, Eliachev et Zucca concluent. Il a été montré que les jeunes porteurs de troubles psychiques qui transitionnent n'auront pas d'amélioration dans leur vie. Vous voyez,
Toute la propagande du lobby transgenre s'effondre face à la réalité. Elle n'a aucun fondement scientifique. Hélas, son approbation, pour des raisons idéologiques et non pas médicales ou humanistes, comme on cherche à le faire croire, a pour conséquence le sacrifice d'un nombre croissant d'enfants et d'adolescents. Leur corps, et certainement leur esprit, sont mutilés pour satisfaire les délires d'adultes qui prétendent que l'on peut s'affranchir de la réalité biologique. Une telle révolte contre la création, et donc contre les créateurs, est évidemment diabolique. Pour mesurer la catastrophe que représente cette idéologie criminelle, je vous invite à regarder maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran. Vous verrez comment un adolescent a été pris en otage par la théorie du genre aux États-Unis.